Morning Business. Le débat. Et l'Assemblée nationale discute cette semaine d'une proposition de loi anti-squat avec accélération des procédures et puis sanctions un peu plus fortes pour les squatteurs. Nicolas Dos, vous votez le texte ou pas? Ah oui, totalement. Il est temps. Ça fait plus de 50 ans qu'on fait des textes de loi qui protègent les locataires au détriment des propriétaires. L'une des lois les plus célèbres, même si le contexte historique pouvait le justifier, la loi de 48. On vous encadre totalement le loyer et vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez ad libitum. Voilà. Et alors, il y a une autre loi extraordinaire. Un squatteur qui squatte, donc, on est bien d'accord, qui occupe de manière illégale un logement, il risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Le proprio qui veut faire le ménage lui-même et qui profite de l'absence du squatteur pour changer les clés, lui, il risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ouais. C'est la loi, c'est comme ça. Alors effectivement, à droite comme à gauche, on a toujours cette espèce d'image du locataire qui est un gentil, et qui est la victime d'un propriétaire méchant et cupide. On a toujours l'image du locataire, comme il est locataire, il possède. Comme il possède, c'est un riche. Vous savez, c'est exactement comme... Propriétaire. Oui, le propriétaire. C'est exactement comme quand on parle de fraude fiscale et de fraude sociale. La fraude fiscale, c'est la fraude du riche. La fraude sociale, elle est presque légitime, parce que c'est la fatalité des pauvres gens. Il y a souvent ce débat-là. Il est temps de sortir de ce genre de vision. Donc vous le disiez, on a un texte qui veut que les choses s'accélèrent et surtout que la justice soit respectée, que les droits du propriétaire soient respectés. Lorsque la justice, par exemple, acte un délit d'occupation, il faut que ce délit d'occupation puisse être suivi des faits. Lorsque on a des injonctions à payer un loyer qui n'ont pas été respectées, il faut bien qu'il puisse se passer quelque chose. Parce que s'il ne se passe rien, et donc il y a effectivement la peine du squatteur, elle est maintenant la même que la peine du propriétaire qui décide de changer les clés pour virer son squatteur. Ouais. Non, mais les opposants à cette loi disent ça va trop loin. C'est pas une loi anti-squatteur, c'est carrément une loi anti-locataire. C'est ce que dit l'opposition. On dit qu'il y a confusion. Mais si vous voulez, il est évident qu'il y a toujours l'esprit de la loi. Mais là, l'objectif, c'est de rendre aux propriétaires ses droits face à un locataire indélicat, on va dire, qui profite de manière patente des protections que lui accordent les textes pour devenir, par exemple, un professionnel de l'impayé. Celui qui se retrouve dans une daube absolue parce qu'il a 2 enfants à charge, elle est toute seule, elle a 2 enfants à charge, elle vient de paumer son job, elle ne peut pas payer, c'est pas exactement la même situation. Est-ce que la loi... Désolé, mais la situation du squat... Est-ce que la loi rendra, la personne dont vous venez de parler, est-ce que la loi rendra sa situation plus précaire? Ça va probablement être l'objet des amendements qui vont être discutés, on verra comment tout ça va se terminer et quelle sera... Il y a un moment, il faut regarder le journal officiel pour savoir ce que la loi prévoit. Enfin, le déséquilibre locataire-propriétaire, et en fait, l'histoire de tout ça, c'est qu'on sait qu'on manque de logements en France. Et chaque fois que vous prenez des mesures comme ça, vous alimentez la pénurie et vous finissez par pénaliser à la fin ceux que vous cherchez à protéger, qui sont les locataires. Parce qu'il y a moins d'investissement. Jean-Marc, vous votez cette loi ou pas? Oui, même si je pense qu'elle va pas assez loin. Il faut véritablement rétablir l'esprit, ce qu'a décrit d'ailleurs Nicolas, l'esprit qui conforte le droit de propriété. Alors, en France, il y a une ambiguïté permanente. Le premier ministre du Logement, qui s'appelait Arthur Levasseur, qui est bien connu ici, puisqu'il était député du 15e arrondissement. Ah, d'accord. C'était notre député. Très bien, merci. Mais même moi, je ne l'ai pas connu. Arthur Levasseur disait être ministre du Logement, c'est être ministre des locataires. Et donc, je pense que c'est une aberration intellectuelle d'avoir un ministère du Logement qui est effectivement vécu essentiellement comme un ministre des locataires. Or, pour paraphraser une formule de Manuel Valls, pour qu'il y ait des locataires, il faut qu'il y ait des propriétaires. De même que pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Et donc, je pense que le droit de propriété, ça doit non seulement être conforté sur le plan théorique, mais sur le plan pratique. D'ailleurs, je vais m'appuyer, la citation du jour, je vais lire la le deuxième, texte. Du coup. Oui, donc c'est la deuxième, et cette fois-ci, je la lis parce que c'est important, c'est extrait de l'article Économie de l'encyclopédie. Donc on est quand même dans des choses qui sont importantes. Il est certain que le droit de propriété est le plus sacré de tous les droits des citoyens, et plus important à certains égards que la liberté même, soit parce qu'il tient de plus près à la conservation de la vie, soit parce que les biens étant plus faciles à usurper et plus pénibles à défendre que la personne, on doit plus respecter ce qui peut se ravir plus aisément. Soit enfin parce que la propriété est le vrai fondement de la société civile et le vrai garant des engagements des citoyens. Je rappelle que l'auteur de l'article Économie de l'encyclopédie, c'est Rousseau. Jean-Jacques. Pas Sandrine. Non. Donc, Jean-Jacques. Ah bon? Et donc, le droit de propriété est défendu par Rousseau, le bon.
le vrai. Et je pense que ce droit de propriété doit être défendu par tous les gens responsables. Non, mais ce qui est super important, c'est quand même que il faut atterrir sur ces histoires, parce qu'on ne fait qu'aggraver le problème du manque de logement. Là, vous avez vu, il y a des villes qui demandent l'encadrement des loyers. Ouais. On comprend l'état d'esprit. Marseille, par exemple, Voilà, Marseille vient de l'obtenir. C'est toujours la main sur le cœur. Mais on se rend compte qu'à la fin, ça alimente la pénurie. Et donc, vous prenez des mesures pour protéger des gens que vous finissez par pénaliser. Merci Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel. Tout de suite, est-ce que vous allez vous abonner à une nouvelle plateforme de streaming? Il y en a déjà beaucoup. Attendez, il y a le patron qui est derrière vous. Le patron de Paramount.